Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter les feux arrière sur la Daniva. Celui-ci est de 88 ou 89, mais je pense que c'est pareil sur tous, vu qu'il a quasiment pas changé tout au long de sa carrière. Alors déjà, on va devoir accéder par l'intérieur du coffre. Alors vu que les vérins sont morts, j'ai un truc pour caler ça. C'était déjà dans la voiture. Je sais pas si ça avait cette... Non, ça n'avait pas cette fonction d'ailleurs. Je viens de voir à quoi servait cette planche. C'est visiblement une planche d'entraînement au tir. Donc là on peut voir que le lapin c'est 200 points avec une carotte déjà croquée. Alors 200 points, je sais pas si c'est pour la carotte ou le lapin. Ce truc un peu bizarre, 1000 points. Ouais, lapin marmotte enragé. L'autre cible, là il y a une espèce de femme bizarre. C'est 90 points. Enfin j'imagine que c'est une femme, ouais, on va dire. Voilà, donc ça me permet de tenir le coffre. À part ça, on a ici un cache en plastique avec des vis qui font toute la périphérie et des rondelles. Bon, certaines ne sont pas d'origine. J'ai déjà dévissé tout ça. Donc il y en a tout sur le seuil et 4 en bas. Voilà. Donc une fois qu'on a retiré tout ça, on va pouvoir enlever ce cache. Et voilà, on a accès à l'arrière des feux. Donc ah oui, il y a encore la garniture là sur le côté pour accéder à l'ampoule de clignotant. Mais on peut peut-être arriver par exemple à la remplacer. Ouais, en passant sa main là. Alors comment se fixer tout ça? Je ne sais pas exactement. C'est la première fois que je bricole sur un Niva. Donc est-ce que l'ampoule déjà se sort par derrière ou par devant? Non, ça a l'air d'être par devant parce que là c'est serti, c'est dérivé. Ah ben cette vis en plastique a l'air d'être tout simplement... Ah ok. Voilà, donc là elle ressemble à ça. Et de l'autre côté, ça me permet de libérer la vitre. Avec le joint, c'est important quand même à pas le paumer, même s'il ne doit pas être en très bon état. Et du coup, ici, on peut changer les ampoules, ouais, facilement. Ok. Donc pour les ampoules, ça se fait par l'extérieur. Voilà. Petit quart de tour. L'accès là, il n'est pas terrible. Mais... Ah, c'est du métal ça. On dirait. Ouais, c'est du métal. Je croyais que c'était du plastique chromé à la base. Mais non. Bon, celles du milieu sont un peu plus embêtantes à enlever clairement. Ouais, un peu de dégrippant pourrait aider. Mais vous avez compris, le principe, c'est par là qu'on les atteint. Voilà, donc ça c'est une vis qui a un petit écrou qui est maintenu en place là-dedans. Alors pour démonter le feu maintenant, je pense que c'est avec ces écrous, il y en a deux là et deux dans les angles en bas. Je crois que c'est tout. Donc ça c'est ce qui maintient le bord de l'éclairage de plaque. Et les autres c'est pour le feu principal. Voilà, c'est du 7.
Et pour les autres, c'est du 8. Ouais. Ah, ça permet déjà ici d'enlever ça. Voilà. Donc ça, cette pièce, si vous avez besoin de la remplacer, uniquement celle-là, que le reste est bon, ça peut se démonter facilement comme ça. Et lui, l'éclairage de plaque, pour changer l'ampoule, il faut tirer sur le connecteur. Voilà, ça le fait venir comme ça. Il est tenu par ces espèces de petites pattes. Là, pareil, quart de tour. Enfin, moins d'un quart de tour, qu'est-ce que je dis? C'est un minuscule petit angle de rotation. Voilà. Quand vous démontez, n'oubliez pas ensuite de remettre les cosses après au remontage. Sinon, vous aurez des soucis d'éclairage. Une rallonge peut vous aider aussi. Voilà, lui il s'est barré en dessous, ça c'est cool. Faites gaffe à ça parce que là je sais pas où il est parti. Je sais pas si c'est récupérable d'ailleurs. Voilà. Bon bah faites gaffe à ça parce que là c'est tombé là-dedans, dans le fond de la voiture. Et je pense pas qu'on ait accès à voir. Donc ouais, c'est toujours mieux de faire attention plutôt que d'aller à la pêche aux pièces. Mais moi j'aime bien les galères. C'est pour ça que je le fais. Bon, les autres là-bas, c'est rien que je vous montre, c'est plus fastidieux. Il faut mettre la clé comme ça et comme ça. Et du coup là ça va être assez délicat pour récupérer l'écrou sans le faire tomber. Par contre c'est peut-être quand même plus simple de faire comme ça que d'enlever tout ce cache parce qu'il est moulé, c'est toute une pièce qui part derrière la banquette et là-bas devant, donc bon, c'est quand même peut-être plus simple de le laisser. Voilà, j'ai enlevé les 4. J'espère qu'il n'y a que ça. La dernière du fond elle est sortie avec le filetage comme ça. C'était un peu emmerdant mais bon. Maintenant ça devrait venir. Voilà. Okay. Voilà. Et là on peut défaire les cosses qui alimentent les différentes ampoules. Ça c'est des attaches rapides, c'est pour alimenter l'attelage et l'anti-brouillard. Ouais, mais surtout l'attelage là. Et voilà, ouais, c'est assez lourd quand même, c'est en métal. Hop. Donc ça c'est costaud au moins. Et là aussi il y a un joint, ça va bien le vérifier, ou même le nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas pour éviter qu'il y ait des problèmes d'étanchéité dans la carrosserie. Parce que si l'eau coule ici en descendant du coffre, coule sur les feux et que le joint ici n'est pas étanche, ça va rentrer et vous aurez de la rouille dans le fond du coffre, justement là où la vis est partie, en dessous quoi. Voilà, sinon c'était pas compliqué. Le remontage c'est exactement un sens inverse. Voilà, profitez-en pour nettoyer bien les joints, mettre un petit peu de silicone dessus ou de glycérine pour les protéger qui restent souples. Brosser un peu les cosses là. Souvent s'il y a des problèmes d'allumage des ampoules et que les ampoules sont bonnes, c'est souvent les cosses qui sont un peu oxydées. Donc un petit coup de brosse métallique, ça fait pas de mal. Voilà, sinon en plus les fils ont des couleurs, donc vous devrez pouvoir vous repérer facilement. Quand vous remettrez la partie extérieure en place, pensez bien à faire passer ces languettes dans les espaces prévus. Hein. Là, et là, et là. Comme ça. Donc d'abord le bas. Parce que sinon, ça va pas tenir bien longtemps. Alors, forcez pas trop, c'est du plastique. Faites gaffe, faut bien aligner. Mais après, il faut faire passer donc la tige filetée là, à travers le trou.
Soyez délicat hein, parce que s'il n'y a pas de casse, la base de votre feu ne sera plus fixée correctement sur le reste quoi. Avec le joint c'est vrai que ça passe un petit peu. Voilà, bah soyez délicat et ça va le faire. Voilà, comme ça. Tac. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre ce truc en plastique dessus. Voilà, bah j'espère que ça vous aura été utile. C'est en faisant qu'on fait, hein. C'est la première fois que je le fais sur cette voiture. Rien de sorcier. Faut prendre son temps. Et voilà. Allez, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo sur ce Lada Niva. Et bon démontage de feu. Ciao, ciao.